Europe 1, 6h47, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas Soto. Après les résultats bruts hier, vos journaux tentent de comprendre le résultat du premier tour des municipales ce matin. C'est l'autopsie d'un ras-le-bol pour aujourd'hui en France, les leçons d'un électrochoc pour Ouest France. Et il y en a une qui n'est pas surprise dans le Parisien. C'est Delphine Batho. Ça fait des mois que tout le monde sait que la gauche va dans le mur. Maintenant, nous y sommes. L'ex-ministre de l'écologie le dit clairement. Oui, il est indispensable de changer de Premier ministre. Ce que le Figaro résume en une phrase, la débâcle socialiste met Hollande sous pression. Même diagnostic, mais dans un style avec des mots différents pour Libération qui interpelle le chef de l'État en une. Remaniez-vous. Alors, en dehors des élections, on trouve dans le Maine Libre une histoire à peine croyable, Thomas. Le titre déjà attire l'œil, Julie. Il prend la place de son ami d'enfance en prison. Pendant 3 mois, fin 2012, un homme, Issa, est donc allé derrière les barreaux du centre de détention d'Argenton dans l'Orne, à la place de son copain d'enfance Abdelkader, qui lui s'était évadé quelques mois plus tôt. Les deux hommes étaient jugés hier. J'ai fait ça pour pouvoir rester avec ma mère qui était malade, a tenté de se justifier Abdelkader. Des explications qui n'ont pas convaincu la présidente du tribunal. Sans doute soucieuse de ne plus séparer les deux amis, elle a décidé de les envoyer tous les deux, cette fois en prison. Reste une question sans réponse ce matin. Comment, aujourd'hui, un homme peut-il se substituer à un autre pendant 3 mois dans une prison française sans que personne ne s'en aperçoive ? Alors, après l'amitié entre deux détenus, l'amour entre deux cigognes. Oui, c'est beaucoup plus léger, c'est dans 20 minutes. 20 minutes qui nous raconte ce matin l'histoire de Clickty, un mâle cigogne sud-africain. Depuis 12 ans, chaque année, il parcourt 13 500 km pour aller retrouver sa dulcinée qui se trouve, elle, en Croatie. Petite, c'est son petit nom à elle, ne peut plus voler depuis qu'elle a été blessée à une aile par un chasseur. Mais elle l'attend patiemment chaque printemps. Et comme dans tous les jolis contes, Julie, ça se termine par « Ils eurent beaucoup de petits cigognos à qui le papa, Clickty, apprend, paraît-il, patiemment à voler. » Et puis on termine avec une autre forme de romantisme, celui de Philippe Candelo. Je sais que vous y êtes sensible, Julie. C'est dans Le Monde, il est interviewé, critiqué pour ses commentaires parfois sexistes et pas toujours très classe lors des derniers JO. L'ex-patineur répond à ses détracteurs, mais c'est à sa manière. Le politiquement correct, ça fait chier. Je ne peux rien pour les gens coincés de la fesse. Si on peut plus faire un compliment à une jolie femme, l'humanité régresse sérieusement. Rien que ça.